Salut à vous tous, bienvenue dans le journal de la bande dessinée. Le journal de la BD se trouve aujourd'hui au Festival des Montagnes et des Bulles. Nous avons rendez-vous avec deux auteurs. Vous êtes prêts? Ça va commencer. Kaya, bonjour. Bonjour Pal, enchanté. Enchanté, je crois qu'on ne se connaît pas encore. Hein. Non, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Ça fait au moins 20 ans qu'on est potes. Non, donc je suis très content en fait de t'accueillir dans le journal de la bande dessinée. Et en même temps, on est ici aux Montagnes et les Bulles. Et c'est presque chez toi, c'est-à-dire que tu es vraiment le dessinateur régional. Alors oui, moi j'habite dans le coin, j'habite à Servans. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Juste un peu en dessus, il me semble. Hein. C'est à quelques kilomètres d'ici, à une quinzaine de kilomètres. Et est-ce que ça te dit quelque chose, Servans? C'est un joli petit village. C'est un joli petit village de Haute-Savoie, ouais, au-dessus du lac Léman, quoi. Et en fait, à Servans, Hergé est passé là-bas. Dans les Tintins et les boules de cristal, vous verrez à la page, je crois, 46, il y a le petit panneau Servans, où je crois que c'est le professeur Tournesol qui se fait kidnapper. Oui, c'est vrai que Tournesol, il était en fait en Suisse, en face. Oui. Donc c'est vrai qu'on est presque voisins. À 10 km près, on est à côté. Et on est à côté. J'ai entendu dire que Hergé venait manger la fondue à Servans. Chez, je crois, Lorette, ou un petit bar qui n'existe plus maintenant, mais donc je crois qu'il venait manger des petites fondues là-bas. Voilà. Et je suis très content parce que là, tu viens de sortir justement Bovidé Covidé. Les gens te connaissent à travers justement Tartine, en fait ta vache. Et tu viens de sortir un bouquin de presse, mais en même temps on retrouve ta vache comme héroïne. Comment est-ce que tu as eu l'idée de faire cette bande dessinée sur les... En fait, c'est un peu l'après-Covid. Oui, c'est l'après-Covid. En fait, on est resté bloqué pendant 2 ans quand même chez nous à dessiner, être enfermé. Et je me suis dit, il faut qu'on laisse une petite trace de ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, avec le journal, puisque je travaille pour le Faucigny depuis déjà presque 10-15 ans, et on s'est dit, bah, allez hop, il faut qu'on lance quelque chose. Et comme je fais du dessin de presse depuis longtemps, je me suis dit, il faut que je sorte un petit album, puisque ça change un petit peu justement du contexte de la petite vache Tartine. Mais c'est pour ça que j'ai appelé ça Bovidé Covidé, parce que je reste quand même fidèle à ma petite vache. Hein. Mais c'est génial, parce qu'en même temps, avec toi, on a toujours l'humour avec la bande dessinée, on a l'humour avec le dessin de presse, et je trouve génial en fait d'avoir fait un bouquin avec les deux. Ben oui, c'était mon but, quoi. Je voulais que ça... Comme ça nous a tous marqués, et on a presque tous oublié ce qui s'était passé, et donc il fallait absolument que voilà, je le dessine, et c'est ce qu'on a fait au fil des années, quoi. Et c'est pour ça qu'on a fait un recueil de 96 pages couleur, s'il vous plaît. Voilà. C'est magique d'avoir un dessin de presse comme ça. Mais comment est née la vache Tartine? Parce qu'en même temps, on peut presque dire que c'est une vache savoyarde. Alors non, c'est une vache bretonne, c'est une piloire. D'ailleurs, elle a des cornes, hein, vous pouvez remarquer, parce que maintenant les vaches n'ont plus de cornes. Hein. Voilà. Non, elle est née en fait... elle est née au marché chablaisien, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'était à Thonon le vendredi soir, ça existe encore d'ailleurs. Et du coup, je suis sorti avec des petits dessins de vaches sur le marché, un marché nocturne. Et c'est là que les gens ont apprécié, et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Et ils m'ont demandé de faire une BD, et puis j'ai commencé une, puis une deuxième, et une troisième. Et voilà, maintenant on arrive peut-être à la 5e ou 6e. Donc, ouais, c'est cool, ça a été cool. C'était dans la rue en fait, voilà. C'est là que j'ai rencontré Thierry Giraud, en l'occurrence, qui m'a invité au premier salon de BD à Évian en 2010. Voilà, c'est là que j'ai commencé vraiment. Parce que comme moi je suis cuisinier de métier, que voilà, je travaille à côté, et c'était une passion, et ouais, je suis heureux maintenant d'être arrivé à ce stade où ma petite vache, elle fait très connue. Ouais, elle commence à être un peu connue. Ouais. On dit la vache de Caïn et le chat de Goluc. Voilà, c'est une belle référence. Voilà.
Alors, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps. Et puis, à tout bientôt. Avec plaisir. Merci et à bientôt. Merci. Merci. Bonjour Baba. Bonjour Pal. C'est toujours un grand plaisir de te revoir. Ça fait longtemps, longtemps, mais je suis content de te revoir aussi. Et en même temps, ici, on est au Festival des montagnes et des bulles. Pour toi, en fait, c'était presque à côté de la maison, tu es un régional. Ah, c'est un régional et je suis même, alors, pas le parrain, mais en tout cas, je suis là depuis la première édition, donc je reviens avec plaisir. Avant, c'était à Ourcier, maintenant c'est à Sciez. Mais c'est la même équipe et l'ambiance est de meilleur en meilleur chaque année, donc je reviens avec plaisir. Ouais. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'en quelques années, tu es devenu dessinateur de plusieurs grandes séries de bandes dessinées. Bien sûr, on pense au Piu, que tout le monde a connu avec le journal Spirou. Tu l'as fait la série qui s'appelle Game of Crown. Et aussi, il y a le 4e album qui vient de sortir, justement, de Bon Chien, qui est je trouve vachement sympa. C'est en ligne claire, c'est en noir-blanc. Et comment est-ce que vous avez eu en fait l'idée de faire... Je sais qu'il y a une série qui s'appelle Putain de chat. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Alors exactement, c'est le pendant de Putain de chat, mais avec les chiens. Donc voilà. Alors comme son nom l'indique, là c'est comme son nom l'indique pour le chat c'est un peu une saloperie, donc ça s'appelle Putain de chat. Et le chien, c'est le bon copain et tout ça, donc ça s'appelle Bon Chien. Et alors du coup, c'est une BD un peu plus jeunesse, plus tout public, voilà, qui parlera aux propriétaires de chiens et pas que, parce que la puce qui est scénariste n'a pas de chien. Il a eu beaucoup de chats, mais pas de chien. Pourtant, il a quand même réussi à bien trouver les travers des chiens et de leurs maîtres. Donc voilà, et puis pour moi c'est un peu une nouvelle façon de travailler parce que évidemment c'est du noir et blanc, donc j'ai pas l'habitude de travailler les noirs, mais là j'ai essayé de trouver 2-3 voilà, avec les truffes et tout, et finalement ça fait des planches toutes simples en noir et blanc mais assez chouettes visuellement, donc non, c'est très content de ces albums. Ouais. Et j'ai vu que bientôt il va sortir une nouvelle série qui s'appelle Sexy Mole. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Parce que j'ai l'impression que c'est basé sur la musique. Ah, exactement, ouais, ça c'est mon autre passion, enfin avec la BD et tout ça, mais effectivement je fais un peu de musique à côté. Et j'ai eu la chance, en rencontrant Olivier Andrieux, donc qui est scénariste actuel de Disno Good, entre autres, qui, voilà, en parlant, dit, je suis en train d'une BD ensemble, ouais, pourquoi pas. Lui faisait de la musique, moi aussi, il m'a dit, tiens, ça peut être le bon, voilà. Effectivement, du coup, moi, ça me parle parce que ça parle de Sexy Mole, c'est un groupe de losers. Le nom c'est la combinaison de nos deux groupes respectifs. C'est un groupe voilà, de musique de losers qui veulent se mettre à la musique sans avoir jamais fait. Et c'est un peu l'histoire de moi quand j'ai commencé à faire de la musique. Donc ça me parle beaucoup et puis non, c'est très sympa à faire. Et voilà, donc c'est en financement participatif. Comme on a atteint notre objectif, l'album va se faire. Donc on espère en tout cas début d'année, voilà, en tout cas d'être plus rapide possible pour les contributeurs. Donc ça veut dire que le premier album va sortir. Est-ce qu'il y aura une suite? Vous savez déjà, mais comment ça va se passer? Alors, je pense, en tout cas, on a appelé ça le tome 1, ça s'appelait The Dark Side of the Lose, pour faire un clin d'œil à l'album de Pink Floyd. Et donc voilà, non, nous on aimerait bien que ça continue. Effectivement, alors, comme ça en financement participatif, il n'y a pas d'éditeur, enfin, entre guillemets, il y a un éditeur qui est celui de Olivier. Mais voilà, peut-être qu'on refera en financement participatif, ça se fait de plus en plus, hein, il y a pas mal d'auteurs qui font ça, donc pourquoi pas continuer sur cette voie-là. Et non, on va voir l'engouement, mais effectivement l'avantage de ce financement, c'est que les planches sont visibles, donc les contributeurs peuvent déjà se faire une idée, et s'ils contribuent, c'est que ils ont quand même un peu accroché à nos gags et tout ça. Donc pour nous, c'est plutôt de bon augure, et puis on se dit qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas deux si celui-là me plaît. Voilà. Et ma dernière question, c'est une question double. À quand le retour du Piu et à quand ton prochain concert? Alors, le concert va arriver bien avant le Piu. Le prochain concert, c'est la fête d'Halloween qu'on fait. Alors, c'est en France voisine, à Saint-Laurent. Ça s'appelle Saint-Laurent. Ça s'appelle Saint-Halloween, la fête. Il y aura plein de surprises parce qu'on fait nos 20 ans cette année avec mon groupe Sixica, donc 20 ans de ska et de rigolade.
Et du coup, alors on va nous fêter nos 20 ans et puis on va se déguiser. Il y a des surprises. On a pris des morceaux exprès pour l'occasion. Et maintenant, quant au Pew, voilà, c'est-à-dire qu'il a changé 3 fois d'éditeur, ce pauvre oiseau. Là, son actuel éditeur n'est pas en grande forme, donc c'est un peu compromis. Donc on va voir. Peut-être ça sera par financement de nouveaux participatifs ou faire un recueil ou voilà. Moi évidemment c'est mon bébé, donc j'aimerais qu'il renaisse de ses cendres, tel le phénix. Mais pour l'instant effectivement là donc il y avait un 5e album qui était en cours, mais j'en parle depuis 5-6 ans je crois maintenant. Donc il y a une quinzaine de planches qui sont faites. C'était le Pew chez les super-héros et tout, Power Pew. Et voilà, j'espère qu'un jour il va se faire quand même et puis que le Pew va revenir parce que voilà, mine de rien, c'est le truc, c'est mon premier personnage, mais c'est toujours celui auquel je suis le plus associé. Et effectivement, c'est celui que j'aimerais le défendre le plus. Donc, allez, on espère qu'il revient avant le 2029. Au pif, je donne. Voilà. Mais en 2029, il reviendra. Voilà. Et puis, si on retombe sur cette interview, voilà. On dit oui, il l'avait prédit. Merci beaucoup, là-bas. Merci, à bientôt. Merci.